the writer's block. This emptiness of mind that prevents you from beginning in creation. This feeling of sinking you as you search, more to digs in your head and less this page filled, this growing frustration, the feeling of wasting your time, of not even being sure if you want to create. What do you really want to tell? I decided to stop anyway. What do people care about what I write, huh? If I have no idea it means it's not for me, I'd better make myself useful to society. I question myself without ever finding the answer to my problem. What is the first step that can allow me to build from nothing? If it doesn't come, just take a break and ask yourself the right questions. What makes you start? Do you want to create because you have to create? Because society continually pushes you to renew yourself and produce in quantity? What do you want people to remember about your work? What can you bring to them? How can you impact them? That day, I understood. If there is a reason to write a story, it is to share a message. Each of our lives is a story, each event a learning experience. What is the purpose of my story if it doesn't add value? Then I simply thought about the values I want to convey and automatically filled this page without digging too far. I know where my story needs to end. By knowing my final message, I have created a powerful common thread. All my ideas are now based on this message, to get it across step by step, in the most impactful way possible. Premièrement, je vous remercie juste d'être en train de regarder cette vidéo, ça fait plaisir. Et deuxièmement, je tiens à préciser que ce court-métrage, vous avez vu qu'il y a une voix off tout le long, enfin plusieurs voix, et toutes ces voix off ont été réalisées par intelligence artificielle. Mais la particularité, c'est que ces voix off d'intelligence artificielle sont à la base en fait des voix off de comédiens professionnels, ce qui fait que la qualité est exceptionnelle. Et c'est pourquoi je vous emmène donc découvrir cette nouvelle fonctionnalité créée par Artlist, qui est donc la première plateforme de musique qui propose la génération de voix off par intelligence artificielle. Vous connaissez déjà probablement Artlist par leur grosse banque de données au niveau des musiques, des bruitages et même des images qu'on peut télécharger. Et donc la nouvelle fonctionnalité que je vous présente, les voix off. Sur le site, vous avez donc l'onglet juste ici, VoiceOver. Pour le moment, c'est en anglais, mais ça arrivera en français dans pas longtemps. Et donc, vous avez à peu près une soixantaine de voix différentes, que ce soit mâle ou femelle, enfin du coup homme ou femme, que vous pouvez choisir ici. Vous pouvez choisir aussi la catégorie de vidéo qui vous intéresse. Et ensuite, vous avez donc toutes les différentes voix, avec à chaque fois une bande démo pour vous montrer à quoi la voix correspond. Et donc par exemple, si je clique au hasard sur celle-là, vous allez pouvoir en fait entendre ce que la voix donne et ensuite générer votre texte. In a small town, unseen forces hunt in the night. In the heart of the Amazon, a lost tribe thrives in harmony. Find a comfortable seat, close your eyes, and take a deep breath in. Honnêtement, la qualité des voix, c'est vraiment clean. Alors comme je vous l'ai dit, donc pour le moment en anglais, donc vous pouvez ensuite écrire votre texte en anglais. Et en fait, ça va donc générer avec le même style de voix que la voix que vous aurez sélectionnée, que vous aimez bien. Et vous pouvez écrire le texte que vous voulez et ça va le générer avec cette voix de manière très quali. Dans le court-métrage que j'ai créé, j'ai par exemple choisi la voix Mentor et donc j'ai juste cliqué sur Select et ensuite voilà, j'ai écrit mon texte ici que j'ai séparé en plusieurs points. Ce qui est important, c'est la ponctuation, donc que ce soit les virgules, les points d'exclamation, les points d'interrogation, les trois petits points et autres, c'est très important parce que du coup ça va impliquer sur la manière dont la voix est prononcée. Et ensuite, juste avant de cliquer sur Generate, vous pouvez aller dans les Voice Settings, donc dans les paramètres de voix. Et là, vous avez quelques petits paramètres qui peuvent en fait impliquer sur la manière dont la voix va être prononcée. Le premier curseur ici, Emotional Range. Donc en gros, le curseur à 0, ça fait une voix assez plate sans vraiment de différence entre les différentes phrases qui sont prononcées. Donc quelque chose de très monotone, on va dire. Et plus vous allez dans Expressive, et bien plus les différentes phrases de votre texte vont être différentes et plus prononcées en termes d'expression émotionnelle. Deuxième curseur, Similarity to Original Voice. C'est-à-dire que si vous voulez un truc très similaire à la voix originale, ou alors si vous vous dites ok, on peut se permettre de faire quelque chose qui ressemble à la voix, mais si c'est un petit peu différent, ça me va aussi. Et le dernier curseur, Still Boost, en fait, plus vous allez augmenter de pourcentage et plus la voix va être accentuée par rapport à la voix originale. Donc ça ressemble au deuxième curseur, mais en fait c'est le fait que par exemple si la voix originale elle chuchote, et ben ça va être vraiment un chuchotement très prononcé, alors que si vous allez
à 0%, et ça peut être un chuchotement très léger ou même une voix un petit peu normale avec quelques chuchotements. Et donc ce curseur, on pourrait aussi le traduire par ce qu'on appelle l'intonation. Voilà, plus ça va être haut, plus l'intonation va être exagérée, et inversement dans l'autre sens. Et donc pour finir, si je vous donne l'exemple par rapport à la voix que moi j'ai générée, en fait j'ai essayé plusieurs fois de la générer, justement en modifiant les paramètres et même en générant des fois plusieurs fois avec les mêmes paramètres pour voir en fait les différences que ça pourrait avoir. Des fois ça correspond pas forcément exactement à ce que je voudrais, du coup je régénère et là ça revient à ce que je voulais, du coup c'est vraiment très intéressant. Et si je vous montre par exemple deux différences. What do you want people to remember about your work? What can you bring to them? What do you want people to remember about your work? What can you bring to them? How can you impact them? What do you want people to remember about your work? What can you bring to them? How can you impact them? Bref, je vais pas non plus m'y attarder des heures, mais je trouve ça vraiment trop stylé. Et même si on pourrait se dire, en fait, c'est mélanger de l'intelligence artificielle, mais on n'est pas sur de la voix synthétique parce que comme vous l'avez vu, c'est hyper quali. Et ça m'est déjà arrivé sur plusieurs projets d'avoir besoin d'une voix off sur toute la vidéo ou juste d'un petit bout de voix off sur une partie. Et du coup, je trouve ça super intéressant qu'ils proposent ça. Et en plus, ça fait partie de l'abonnement déjà Artlist Max. Et ben en fait, c'est déjà intégré. Et si jamais vous ne l'avez pas, forcément, je vous invite à vous abonner. Vous avez d'ailleurs 2 mois gratuits avec mon lien dans la description. Là, vous avez un autre plan juste pour les voix off à 12 € par mois, voilà, qui vous donne accès à cette fonctionnalité et pas tous les autres du site. De nouveaux choix de voix qui vont aussi arriver par la suite, bref, c'est en constante évolution. J'en ai fini pour cette vidéo, donc merci beaucoup Artlist qui sponsorise cette vidéo, qui m'a permis de créer ce petit projet de court-métrage. Merci beaucoup à Lily qui est l'actrice dans la vidéo, qui aussi a donné de son temps alors qu'elle passait ses épreuves de bac en même temps, c'est très gentil. Et sur ce, je vous dis ciao.